Coucou les lumières, allez de retour, je fais un suivant, je sais pas si ma première vidéo va passer. On va envoyer les bonnes énergies pour que vous ayez le message puisque ça concernait Pustula et son royaume. Donc là, j'aborde la communauté alphabet. Euh, je vous avoue que je m'y reprends plusieurs fois. Comme médiumité, je ne ferai pas trop puisque quand j'ai commencé, ça a été pour moi très, très compliqué. Je vous avoue, avec des vomissements, de l'écœurement, vous allez comprendre le pourquoi. J'essaierai d'amener ça avec beaucoup de diplomatie et de messages. Donc je vais m'adresser surtout aux jeunes qui se laissent, comment on peut dire, se laissent aveugler. Voilà, parce qu'à savoir que la plupart qui rejoignent cette soi-disant communauté, moi je l'appelle la communauté alphabet, comme Monsieur McDoom. Il faut savoir que derrière se cachent des cultes, hein, des cultes, vous savez sur quoi? Sur les enfants, hein, tout ce on se bat, que beaucoup œuvrent pour dénoncer. Ces jeunes, c'est un message pour vous dire que la plupart du temps, vous êtes déjà en souffrance, puisque vous-même, vous avez subi des traumas, des très très gros traumas, euh, que même la plupart du temps, il y en a étant bébé, donc ils ont occulté, mais que ces traumas restent, donc il y a une perte d'identité. Donc cette perte d'identité, vous allez aller vous, comment dire, la déplacer pour en se disant que vous ne savez pas qui vous êtes, que vous voulez plus être une femme, puisque ben, quand on a eu des traumatismes, le viol, hein, voilà, l'inceste et autres, hein. Donc à partir du moment où c'est un viol, il y a une perte d'identité, donc il y a un refus de ce qu'on est, le refus de la féminité, le refus d'être un homme, le refus, voilà, dans les deux sens. Donc on essaye de s'échapper vers quelque chose d'autre et malheureusement cette communauté est arrivée un peu partout, donc vous recrute si vous voulez. Oui, c'est un recrutement, c'est vous dire rejoins-nous, voilà, là tu vas pouvoir être qui tu es, alors que on- à un certain âge, on se pose des questions sur ce qui on est, la femme, l'homme, on ne sait pas trop. On ne sait pas trop si. Voilà, il faut des expériences, et des expériences, mais c'est pas à 14 13 ans, 10 ans qu'on sait euh, si on est hétéro ou pas, quoi. Parce que j'ai rien contre des gays, hein, voilà, j'ai rien contre tout ça, quoi. Moi, mon message, c'est pour vous avertir, pour vous dire attention, vous êtes en danger. Donc, à- au lieu d'aller vers ce genre de communauté qui dit qu'il vous écoute, entre guillemets, il ne vous écoute pas, c'est d'écouter le maladie, c'est d'écouter votre mal, ce que dit votre mal au fond de vous. Donc c'est d'aller trouver les personnes qu'il faut pour vous aider à cicatriser, c'est-à-dire de guérir les blessures jusqu'à la cicatrice, que la cicatrice ne se rouvre pas et de retrouver votre identité. Parce que quand vous allez passer au genre, transgenre, cette opération est irrémédiable. On ne peut pas revenir en arrière. Donc, je m'adresse à vous pour prendre conscience et vous dire que la plupart du temps, je vais vous donner un taux qui est quand même alarmant. C'est que
ceux qui sont dans cette communauté, tout confondu, avec le passage à l'acte, hein, de l'opération, vous êtes à plus de 50% de suicide. Il y a un taux de suicide qui est énorme. Donc vous pensez que vous allez trouver une stabilité, que vous allez trouver votre identité, vous ne l'avez pas. Parce qu'à savoir qu'on on est avec des chromosomes, on a un ADN. Donc à partir du moment où on modifie l'ADN, nous n'avons plus d'identité. Notre identité était effacée, comme d'autres choses. Donc voilà, donc moi pour moi c'est un message pour vous pour essayer que de maximum de jeunes comprennent l'enjeu et je vais vous dire que vous faites du mal pour d'autres personnes qui se sont battues sans rien dire, sans qui assument ce qu'ils sont, mais en ne faisant pas appel à tout ça. Voilà, vous faites du mal partout et vous faites du mal, alors vous qui avez souffert, vous qui souffrez, qui dites que vous souffrez, on impose ça maintenant dans les écoles. Il y en a qui se permettent d'intervenir en disant que oui, il faut, regarde comment je suis et tout, qu'on fait venir des trans et patati et patata dans les écoles. Excusez-moi, est-ce que vous avez déjà subi un trauma? Est-ce que vous pensez que un enfant à l'âge de 3 ans dans une école a besoin d'avoir qu'on le mette nu, qu'on lui dise comment on fait, voilà, qui peut changer de sexe? Est-ce qu'à 3 ans, vous pensez que on pense à ça? Non. On vit tout simplement, on est émerveillé. Il y a autre chose dans la tête d'un enfant de 3 ans et bien avant, quoi. Donc là, vous faites du mal partout et vous transmettez votre mal sur d'autres enfants qui sont très sains, qui n'ont rien demandé à personne. Donc voilà le petit message et je vous conseille d'aller voir Média en 4-4-2 où vous retrouverez Monsieur McDoom en interview et je vous conseille d'aller le voir parce que franchement je pense que par ses paroles il va vous éclairer, il va vous faire prendre conscience de beaucoup de choses. Et après, sur géopolitique profonde, retrouver l'interview avec Stan Mayo et Jeannette. Bon, Jeannette n'était pas présente sur le dernier interview, mais Stan Mayo qui fait tout justement pour la protection des enfants avec Jeannette et d'autres qui dénoncent, voilà. Donc vous faites mal, malheureusement, on vous engraine, on profite de votre mal-être pour un profit autre qui est encore pire que ça. Donc c'est de cacher le culte de la paix et d'eau et crie oh malité. Donc tout ça, ils sont en train de se cacher derrière vous. Donc voilà pour le petit message pour vous, pour les jeunes. J'espère que beaucoup vont entendre et que ça va vous faire un déclic et vous dire que vous preniez conscience d'aller plutôt traiter le maladie, votre maladie, au plus profond de vous et de vous retrouver votre identité et de pouvoir vivre correctement en enlevant toutes ces blessures. Donc voilà pour la petite intro. Donc comme je vous ai dit en médiumnité, pour moi ça a été très très lourd. Donc j'ai refait ma vidéo puisqu'on m'amène à des scènes horribles, envie de vomir, hein. Je suis une maman, je ne suis pas insensible. Donc on m'amène à, à des endroits, des genres de cliniques secrètes où ça pullule, hein, et ils s'installent un peu partout et on m'a fait voir, enfin
j'ai dessiné des corps, voilà, un corps. Et là, on mettait comme des ovaires, voilà, quoi, pour que il puisse avoir naissance par la modification du genre. Voilà, je vais m'arrêter là sur les détails. On va aller voir ce que va devenir cette communauté, parce que par contre, j'ai vu aussi beaucoup de dangers sur cette communauté, sur beaucoup de jeunes, puisqu'on me parle de trafic d'organes, on me parle des conditions, des opérations qui sont vraiment mal faites. Donc, c'est des jeunes qui sont des expériences. Euh, c'est ouais, il n'y a pas de mots, il n'y a pas de mots. Donc j'ai pris les lames du tarot pour demander sur cette communauté alphabet qu'est-ce que tout ça signifie. Donc j'étais très très étonnée par rapport à ce qui est sorti. Donc en premier, j'ai eu la justice. La justice, eh ben, on nous dit que une période de 3 mois, 1 mois et demi, une rupture. Donc je vois aussi des procès, des choses, des dénonciations, des négociations aussi sur cette communauté, hein. Donc on me parle beaucoup d'argent, hein. Il y a eu à chaque fois les deniers et les coupes, donc les contrats et l'argent qui sort autour de cette communauté, hein. Donc le 9, oui, 2 4 6 8 9 de denier, ben, ça nous parle de l'argent, des finances. Donc c'est bien un programme financier, tout est calculé. Et il y a des contrats de fait par rapport. Donc moi je reviens aussi aux expériences. Voilà, c'est diabolique, hein, diabolique. Et vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Je vais descendre pour que vous voyez un peu mieux. Euh, donc, diabolique. Et après, on a le 5 de coupe. Excusez-moi, je suis un peu sous l'émotion. C'est là, je pense, la première vidéo. Pourtant, j'ai parlé des disparitions, de choses comme ça, mais là, c'est quelque chose c'est la première fois où en médiumité, je suis obligée de stopper, tellement que c'est lourd. Donc le 5 de coupe, donc on nous parle d'héritage, donc ça peut parler au niveau finance, mais héritage, c'est-à-dire ce que l'on est, l'humain, hein. Donc par rapport à l'homme et la femme. Donc on nous parle beaucoup de doutes. Donc bien sûr, cette communauté, c'est des jeunes qui sont dans le doute de savoir qui ils sont. Donc il y a beaucoup de questionnements par rapport à ça, hein, par rapport à qui ils sont. Et donc d'où vient ce profit, puisque c'est une machine qui s'est mise en route, hein, par rapport aux hobbies, les expériences, leur folie pure et simple, hein. Et donc j'ai eu le diable, hein. Donc le diabloton, comme j'appelle. Donc on nous parle d'adultère, on nous parle de choses malsaines au niveau sexuel. Donc on est bien sur des enfants qui ont la plupart du temps des traumatismes dus à leur propre sur des viols, de l'inceste, de la pédophilie. Donc on nous parle bien des manipulations en tout genre. Donc vous voyez, il y a tout ce qui est néfaste, hein, la bête, hein, l'événement de la bête. Donc ça en fait partie aussi, hein, c'est la continuité. Donc vous voyez, il y a deux enfants, on ne sait pas trop s'ils sont masculins, féminins, ils sont attachés, ils ressemblent pas trop, on ne sait plus qui ils sont, quoi, hein. Vous voyez, et puis
Là, c'est comme si c'était sur un trône et il voulait conquérir le monde par rapport à ça, hein. Donc, les enfants sont en danger. Donc, je vous mets en danger. Je ne suis pas contre certains qui veulent, mais non, là, il y a trop de dangers et vous n'êtes pas apte à savoir vraiment ce que vous voulez à l'âge que vous avez. Et même des gens à 30 ans qui l'ont fait, sont plus rien, sont en dépression et tout, parce qu'ils ne peuvent pas revenir en arrière et qu'ils ne se retrouvent pas du tout, parce qu'ils ne sont plus du tout rien. Ils n'ont plus d'identité. Ils n'ont plus d'identité. Et donc on nous ramène aussi à l'argent, hein. Ben voilà, le pouvoir, hein. Le pouvoir. Donc le pouvoir a été recouvert par le pape. Donc le pape, c'est un homme un peu scrupuleux. On nous parle de contrats, d'accords. Donc il y a des accords aussi d'hommes et femmes, hein, de couples. Donc ça veut dire que c'est à une échelle quand même, une échelle qu'on ne peut même pas imaginer, comme le reste, hein. Donc c'est tout ça, c'est tout. C'est un culte, vous savez ce que ça veut dire, une secte, hein. Donc c'est très très diabolique, hein. C'est et puis c'est des contrats signés par rapport à l'argent, donc voilà, et on retrouve l'argent encore une fois. Donc là, le l'as de coupe qui est, on peut nous parler aussi de difficultés financières par rapport au procès, par rapport à ce qui va être dénoncé, par rapport à ce qu'on va découvrir. Donc ça va les mettre à mal. Donc on nous dit que oui, tout est un rapport aux finances, hein, aux finances et à leur contrat de fait, hein. Donc le 4 de denier, donc on nous parle ben, toujours de placement rentable, euh, d'avidité, hein. Donc tout est pervers dans tout ça. Donc voilà, si vous écoutez, prenez conscience, prenez le temps de réfléchir à tout ça, hein. N'allez pas n'importe où, allez plutôt trouver les personnes qu'il faut pour dénoncer ce qu'on vous a fait, de, de faire juger ceux qui ont fait que vous en arrivez à cette communauté, hein. Donc la reine de bâton, comment dire, c'est une femme qui concrétise ses projets, donc ça peut être une femme aussi qui va jouer un rôle important pour déclencher le procès sur cette communauté. Et donc on nous parle beaucoup de trahison, de vengeance, d'opposition, hein. Donc voilà, c'est une communauté quand même qui est en danger, qui est en sellette, hein. Et moi, ce que j'ai vu, c'est pas beau, hein, parce que c'est une communauté qui va faire en sorte que ça monte l'homophobie, que ça monte beaucoup de choses, donc beaucoup d'agressions sur les personnes qui n'ont rien à voir avec cette communauté. Et je trouve dommage que ben, on voit les publicités avec des people qui disent que il faut encourager et tout. Donc je ne pense pas qu'ils mesurent comme vous les dégâts que ça peut amener et jusqu'où ça peut amener. Donc voilà. On va aller voir avec Monsieur Etela, qu'est-ce qu'il peut compléter sur cette communauté, qu'est-ce qu'il peut nous dire la suite sur cette communauté, ce qu'on peut savoir, ce qu'on peut savoir. Donc monsieur était là, pas l'air de... Si, ça. Donc voilà, c'est ce que je vous ai dit. Attention parce que
ce que vous pensez qui est bon pour vous va vous amener dans des pensées destructives. Et il y a, il va y avoir beaucoup de départs. Je vous avais dit, on annonce 50%, plus de 50% de suicides, de taux de suicide hein, dans, dans cette communauté. Ceux qui rejoignent, hein, qui croient que, voilà. Donc, on nous dit qu'il y a aussi quelque chose qui va arriver pour un mieux-être. Une personne, un homme qui va arriver pour justement vous aider hein, et de dénoncer, parce que j'ai parlé de mes visions, de ce que j'ai vu, les opérations et tout. Donc vous savez ce qui se passe, vous savez qu'il y en a qui se font clandestinement, que ces expériences se regroupent aussi. Une base en Amérique au niveau 7, il y a 7 niveaux pour ceux qui savent ce que je veux dire, je ne peux pas trop en dire, où il y a énormément d'expériences, où la modification sur les animaux, enfin accouplés, faire... c'est pire que le camp numéro 5 des femmes, c'est pire que tout ce qu'on a pu imaginer. Et malheureusement, il y a les médecins et tout qui ont échappé à tous ces jugements, 39-45 et tout, et qui ont légué ça à d'autres. Et c'est cette folie qui arrive. Hein. Donc, donc on dit qu'il va bien y avoir une sévérité sur cette communauté. Hein. Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à dire? Oui. Donc, beaucoup de tracas hein, par rapport à cette communauté. Il y a beaucoup de tracas Vous voyez, j'en parle et j'ai la nausée qui remonte. J'ai la nausée qui remonte. Bon, on va aller voir avec l'oracle G. L'oracle G qui veut nous dire en complément, est-ce qu'on va arriver à stopper cette folie de ceux qui se cachent derrière cette communauté? Est-ce qu'on va arriver à stopper cette folie? Ceux qui se cachent derrière cette communauté, est-ce qu'on va arriver à les stopper? Est-ce qu'on va arriver à les stopper? Est-ce qu'on va arriver à les stopper? Donc moi, on me parle d'un homme. Hein. Toujours. Il y a la chute d'un homme derrière ça. Donc on revient sur le temps, sur un cycle. Donc moi je nous donne entre 3 mois et 1 an et demi, ça rejoint tous les autres affaires. Hein. Donc beaucoup de doutes. Et on en revient, voilà. On en revient au transgenre, hein, parce que moi je le prends comme ça, parce que c'est masculin, féminin. Hein. Donc c'est la fin de l'élévation de cette communauté. Donc ça va être un, un cadeau pour beaucoup. Hein. Donc je pense que beaucoup vont prendre conscience et sortir de tout ça. Et oui, on va commencer à parler. Je sais que vous avez peur de sortir de cette communauté puisque vous êtes agressé. Hein. Donc on nous dit, voilà, hein, qu'il y a des cadeaux pour, pour stopper cette, l'évolution de cette communauté alphabet. Hein. Oui, donc
il y a des accords qui vont être signés, hein. Donc on revient à la négociation et tout. Donc oui, ça va être une joie, hein, par rapport à cette chute, hein. Et de beaux messages, hein, de beaux messages pour la suite, hein. Donc la colombe qui nous amène de bonnes nouvelles, hein. Et la chance, toujours encore la chance. Donc voilà, pour moi, on va arriver à stopper cette folie et pouvoir protéger nos enfants, l'hérédité, hein, comme on nous en parlait. Donc c'est eux ils ont reçu notre héritage. Donc on va continuer à les aider, à les protéger. Et vous qui écoutez, il faut savoir que beaucoup de femmes sont en prison, sont en exil, parce qu'elles mettent à l'abri leurs enfants qui ont subi des traumatismes, des viols, voilà, tout ce qu'on peut ne pas imaginer faire sur des enfants, des innocents. Donc toutes ces femmes, pour moi, le combat qu'elles mènent, leur exil, ces femmes qui se retrouvent en prison, dont une, j'ai pas le nom, euh, qui me revient, qui a à Marseille, au Beaumet, hein, parce qu'elle a mis à l'abri sa fille contre les prédateurs, parce qu'en France, on laisse les enfants plutôt prédateurs, que de les mettre en sécurité, hein. Donc ça regroupe plein d'enseignes, plein de structures, d'administration française, soi-disant, pour protéger les enfants, mais qui font le contraire, qui mettent dans les mains des prédateurs. Donc voilà, je vais arrêter là pour cette vidéo. Voilà. Donc que ce message aille au maximum d'entre vous, pour prendre conscience des dégâts qui sont irréversibles si vous passez à l'acte, et les dégâts qui sont commis à côté sur d'autres innocents par ce mouvement qu'on met en place pour cacher ceux qui font des dégâts, qui profitent des enfants. Voilà. Je vous fais des gros schmutz, les lumières, tous mes abonnés, ceux qui nous rejoignent, merci, merci. Likez, partagez, abonnez-vous, mettez une cloche. Ça coûte rien, ça permet que mon travail continue à monter. Voilà, que ces messages aillent au maximum de personnes, surtout des enfants, des ados, voilà, qu'on sauve le maximum, le maximum. Prenez soin de vous, à bientôt.